Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités. On évoque les chiffres de la délinquance. Ils ont été publiés aujourd'hui. Un bilan inquiétant, notamment sur la hausse des violences sexuelles, plus 33%. Explication de Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Alors que les violences sexuelles enregistrées par les services de police et de gendarmerie ne cessent d'augmenter ces dernières années, cette hausse se fait encore plus forte entre 2020 et 2021. Plus 33% de viols et d'autres agressions sexuelles ont été déclarés l'an dernier. Le ministère de l'Intérieur l'explique notamment par le fait que la parole se libère, qu'elle est mieux prise en compte par les services des forces de l'ordre et que de plus en plus de victimes de faits anciens datant de plus de 5 ans se signalent. De plus en plus de coups et blessures volontaires, c'est aussi ce qui ressort de ce bilan de la délinquance en 2021, plus particulièrement des situations de violences intrafamiliales qui grimpent de 14% en un an. Un mot pour souligner que le développement de la cyberdélinquance s'accompagne d'un regain du nombre d'escroqueries à 15% de plus comparé à 2020. Sachez que la moitié des victimes d'arnaques ont été approchées sur Internet. En revanche, deux types de délinquance sont en diminution, les vols avec armes et les vols violents sans armes, qui baissent respectivement de 2 et 6% par rapport à 2020, une diminution enclenchée globalement depuis 5 ans. Merci beaucoup Sandra Buisson. Karim Zeribi, c'est difficile de s'appuyer sur ces chiffres-là pour vanter le bilan sécurité du quinquennat Macron. Ça a toujours été difficile, quels que soient les gouvernements et les ministres de l'Intérieur, de s'appuyer sur des statistiques qui émanent quand même de services institutionnalisés. Donc, mais ça ne veut pas dire que tout ça est bidonné, loin s'en faut. Donc, mais c'est toujours difficile d'en avoir une lecture de la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Pourquoi ? Parce que il y a des pans de l'insécurité, effectivement, qui vont faire qu'on va plus aller vers le commissariat et porter plainte. On l'a dit sur les violences conjugales, sur les violences familiales. Effectivement, je pense que, et c'est bien ainsi, il y a des gens qui vont vers les commissariats et qui n'y allaient pas, parce qu'on a beaucoup communiqué là-dessus du côté du gouvernement. On a quand même si ça sera toujours insuffisant, la parole s'est libérée, il y a des fonctionnaires qui accueillent, donc on traite mieux. Par ailleurs, il y a d'autres agressions, il y a d'autres types de phénomènes d'insécurité où souvent, et ça on peut faire un micro-trottoir, on nous le dira, on nous dit mais c'est pas la peine de porter plainte parce que ça sert à rien, ça ira pas plus loin, donc c'est pas comptabilisé dans les statistiques. Donc c'est pour ça que je dis que c'est toujours très difficile. Bon, soyons honnêtes, on a une violence quand même qui augmente dans le pays. Donc il faut pas être un grand clerc pour s'en apercevoir. On traite des faits divers dans des villes qui ne faisaient pas parler d'elles par le passé. Des villes moyennes, des petites villes de 22, 23 000 habitants. Enfin, je veux dire, jamais on n'aurait pensé que des règlements de compte, des agressions, des trafics de drogue, des violences policières. Jamais tout ça a été cantonné aux grandes agglomérations. Ça veut dire qu'on a quand même un phénomène donc de augmentation de la violence des mineurs, donc aussi également donc qui est là. Et c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une réalité qu'on n'arrive pas à endiguer. Et qui existe. Donc voilà, moi je veux pas être alarmiste, faire haro sur le gouvernement. On a un sujet, me semble-t-il, qui est devant nous, c'est le sujet de la réponse pénale. Lorsque les fonctionnaires de police font leur travail, mènent les enquêtes, prennent un flagrant délit, on a une réponse pénale qui apparaît, pour bon nombre de citoyens dont je fais partie, largement insuffisante, pas de place de prison, pas assez de centres de maisons de fermés pour les adolescents, des rappels à la loi encore trop nombreux, qu'on appelle différemment aujourd'hui, que ça n'existe plus mais on les appelle autrement et ça donne la même finalité. On vous dit c'est pas bien, rentrer à la maison, voilà, trop de bracelets électroniques pour des gens qui sont violents, qu'on aimerait voir quand même un peu enfermés parce que ça nous protégerait de la société. Voilà, il reste encore beaucoup de choses. On va juste écouter quelques Français qui répondent justement à l'interrogation que vous venez d'émettre. La justice doit-elle être plus sévère avec les délinquants ? Oui, à 91%. Écoutez. Les peines ne sont pas assez sévères ou ça dure pas longtemps, que c'est que du sursis, donc ils se disent pourquoi pas recommencer, de toute façon ça changera rien. Ok, je suis d'accord, il faudrait que ce soit bien plus puni par la loi en fait tout simplement. Mais par exemple un dealer qui prend plus cher qu'une personne qui viole, ça c'est inadmissible. Un enfermement strict, une fois qu'il ressort de prison, c'est des récidivistes, donc c'est pas une solution. La justice ne fait pas ce qu'elle doit faire. Effectivement, le chauffeur de bus qui a été agressé, ses agresseurs ont dormi chez eux le soir. Ça, c'est un constat imparable, Joseph Massescaron.
la réponse pénale, parfois, n'est pas à la hauteur de ce qu'espèrent les Français. Alors peut-être pas, c'est pas l'esprit de la loi, mais en tout cas... Ce qui a été souligné par Karim Zeribi, je crois qu'on sera d'accord tous autour de ça, c'est qu'on ne peut pas dissocier la question aujourd'hui de la sécurité de la question de la justice. On peut pas, c'est pas possible, c'est un seul et même, voilà. Donc il est bon que le ministre de l'Intérieur s'entende parfaitement avec le ministre de la Justice, puisque en fait ils sont exactement dans le même bateau. Il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises. Il y a notamment, en effet, des peines planchers qui pourraient être prononcées, par exemple un an ferme, pas simplement, alors par rapport évidemment aux personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent aux pompiers, qui s'en prennent aux élus, puisqu'il y a énormément d'élus, notamment de la République blanche, mais pas simplement, qui sont attaqués, etc., qui s'en prennent aux professeurs aussi, bien sûr, parce que souvent les professeurs sont molestés et sont mis en danger parfois même d'une manière dramatique, on l'a vu par des parents d'élèves ou par des élèves. Donc il y a en effet quelque chose il y a une problématique globale sur la sécurité et la justice. Maintenant, si je donne mon point de vue, pour moi, il est évident qu'il y a un ensauvagement de la France. Il y a un ensauvagement. À moins d'être aveugle, j'ai été grossier, d'avoir de la merde dans les yeux, si on ne trouve pas qu'il y a un ensauvagement de la France, il y a un problème. Moi, je suis désolé, mais ma fille qui est grande, qui est majeure et vaccinée, je ne peux pas aujourd'hui, si je dîne avec elle tard le soir, je ne peux pas la laisser comme ça, tranquille, traverser la place de la République seule. Ce n'est pas possible, alors que je pouvais le faire encore il y a quelques temps. Et c'est vrai dans d'autres villes que la capitale. Et c'est vrai pour d'autres villes. C'est vrai, on va parler de Brest tout à l'heure. C'est vrai, on va en parler. C'est vrai de Nantes, c'est vrai de Brest, etc. C'est pas simplement Marseille, pour une fois, Karim. Bon, voilà. Non, c'est vrai de Lyon, on l'a vu. Donc, il y a un ensauvagement de la France. Alors, la pandémie n'a pas arrangé les choses, bien sûr. Notamment en ce qui concerne les violences à l'encontre des femmes. Toutes les violences intrafamiliales. Voilà, toutes les violences intrafamiliales. Ça n'a évidemment pas, bien sûr, ça a augmenté le problème. Mais il y a un ensauvagement du pays. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'impossibilité, c'est-à-dire que quand le fait même, nous on se regarde, mais quand le fait même de regarder une personne, est une agression, est pris comme une agression, il y a quand même un problème. Alors, non seulement nous n'avons plus le langage commun, puisque les mots n'ont plus le même sens entre les uns et les autres, mais c'est au-delà, en effet, de l'inquiétude qu'il faut avoir. Alexandre Devecchio, votre analyse là-dessus? Oui, tout est dit. Je pense que c'est un constat qu'on ne peut pas nier. D'ailleurs, ce qui m'a frappé en voyant votre micro-trottoir, c'est qu'on a vu d'autres micro-trottoirs pendant l'émission, notamment sur la question du vaccin, même sur la question est-ce qu'il faut accueillir les gens à l'hôpital s'ils ne sont pas vaccinés. Même là, il y avait des opinions divergentes, parfois surprenantes. Là, il y a un consensus terrible pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pour dire, il y a une insécurité majeure, le système pénal ne fonctionne pas. Donc ensuite, je rejoins ce qui a été dit. À mon avis, il y a plusieurs volets politiques à traiter. Le volet sécuritaire pur, on voit que les policiers sont quand même pas bien traités. Sans doute, il n'y en a pas assez sur le terrain. Ils le disent, ils n'ont pas un matériel correct. Ils vont mal. Il y a un problème de restauration de l'autorité du policier aussi à mener. Et là, le gouvernement a une responsabilité, puisqu'à un moment donné, il a été tiré vers l'extrême gauche. On se souvient de Castaner qui mettait en accusation les policiers, qui parlait de violence policière. Je cherchais le terme. Donc ça a laissé des traces. Et donc il va falloir un changement de discours fort, notamment du président de la République, qui sur ces questions-là est toujours timide. Et ensuite, des actes. Là, il faut mettre de l'argent sur la police. Ensuite, deuxième volet, je suis un peu long, la justice, ça a été dit, revoir la politique pénale, peut-être durcir les peines, même des peines planchées, construire des prisons, ce qui n'a pas été assez fait pour qu'il y ait plus de... Ce qu'on devrait commencer à faire déjà c'est supprimer totalement le principe d'aménagement des peines. Un juge prononce une peine, parce qu'on dit les juges laxistes, il y en a, il ne devrait pas y avoir d'aménagement, même pas d'aménagement du tout. Moi, je ne comprends pas. Un juge décide d'une peine, on dit à la personne, non, mais finalement, vous n'irez pas en prison parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est terrible. Et ensuite, il y a un troisième, à mon avis, volet, parce qu'il faut prendre les choses de manière globale. J'en reviens, on s'était disputé hier avec Karim sur cette question, mais je maintiens, il y a le volet migratoire. Ce qui est frappant, c'est qu'on avait un ensauvagement de quelques quartiers. Aujourd'hui, on a un ensauvagement de toute la France. Donc, on a ce problème qui s'est propagé, et donc la crise de la
l'insécurité prospère, notamment sur la crise de l'intégration. Et je pense donc qu'il faut mettre un coup d'arrêt à l'immigration tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'intégration. Non, mais je ne répondrai pas à cette provocation nouvelle d'Alexandre Devecchio. Je veux parler de quelque chose qui est beaucoup plus dramatique, parce que tu as évoqué, et je crois, Laurence, vous l'avez surligné aussi, le mal-être des fonctionnaires de police. On a le 10e suicide d'un fonctionnaire de police à l'hôtel de police de Rennes. Donc, aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ce mal-être-là, parce que le nombre de suicides dans la police nationale explose, je veux dire, perpétuellement, chaque année. Il est trop important. Donc ce mal-être-là, il faut aussi le prendre en compte dans l'exercice de cette fonction, de plus en plus difficile. Et c'est pas à décorréler de l'ensauvagement de la société, de ce qu'ils ont à vivre tous les jours, de ce qu'ils découvrent de difficile quand police secours est appelé pour une femme battue ou des enfants maltraités. Déjà, émotionnellement, c'est très dur à vivre, mais ils sont aussi exposés à des gens qui leur tirent dessus aujourd'hui, qui menacent leur famille, mettant les adresses, l'école de leurs enfants, dans les immeubles. Donc, ce métier est devenu extrêmement difficile. Et c'est un des derniers remparts, parfois, dans certains endroits où les services publics ont complètement disparu, à incarner la République. Et ça, je pense qu'il faut le dire et le redire et le rappeler. C'est pour ça que quand je vois des politiques qui tirent à Uadia sur la police nationale, sur cette corporation, en expliquant que la police tue, la police ci, la police là. Je veux dire, donc, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, et il faut qu'à un moment donné, une forme d'unité nationale derrière ces métiers dont nous avons éminemment besoin. Effectivement, et c'est un nouveau suicide à l'hôtel de police de Rennes où un homme s'est jeté par le 7e étage. 10e suicide de policiers depuis le début de l'année. Presque un thème sur cette situation, sur à la fois l'insécurité et la réponse de la justice. On écoutera dans un instant Éric Dupond-Moretti qui a tenté de justifier encore une fois la politique pénale qui est menée dans notre pays. Non, mais je suis d'accord, et merci d'avoir rappelé ce drame à nouveau. Mais oui, il faut avoir les deux jambes, la sécurité et la justice, et ça c'est indéniable, on est tous d'accord autour du plateau. Force est de constater que pendant des années, on a eu de grandes paroles fortes, mais quand il s'agissait des actes, ça a été quand même assez faible, voire même à l'inverse de ce qu'on attendait par rapport aux paroles annoncées. Donc oui, depuis le début du quinquennat, il a fallu avancer sur ces deux jambes-là, en réarmant, je parle réarmant en termes de moyens humains et matériels, nos forces de police, nos forces de gendarmerie, en leur permettant aussi d'être plus nombreux sur le terrain, 10 000 personnes en plus. Je pense que c'est important de le rappeler. Est-ce que c'est une fin en soi ? Non. Il faut continuer. Mais en parallèle, il faut aussi avancer sur le volet justice. Pourquoi ? Parce qu'on le dit, la société a évolué. Donc la justice doit pouvoir évoluer. Et donc il y a un certain nombre de mesures, vous en avez cité un certain nombre, qui ont évolué aussi. Vous parlez du seuil en dessous duquel on pouvait aménager des peines. C'était 2 ans. C'était une mesure très forte à droite. Elle a été passée sous Emmanuel Macron à 1 an. Vous parliez du rappel à la loi tout à l'heure. Eh bien oui, ça a été supprimé. Il y a aussi les crédits automatiques de réduction de peine. Effectivement, ça a été évolué. Donc oui, il faut avancer sur ces deux jambes-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire... Mais les Français ne le voient pas comme ça. Mais je sais bien, parce qu'ils le voient au quotidien. Et encore une fois, l'objet ici, c'est pas de dire super, tout va bien, le pays... Enfin, je veux dire, on vit... en dehors des plateaux, on vit une vie normale. Donc on voit les choses. Et les élus ne sont pas les moins agressifs. Vous savez bien que je vous aime bien, mais à chaque fois, je vous fais la même requin. Vous êtes dans l'opposition et dans la majorité en même temps. C'est quand même compliqué. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, vous disiez attendez, on verra le prochain coup. C'est pas ce que je viens de dire. Mais ce que vous avez dit sur la justice, vous auriez pu avancer beaucoup plus nettement. Vous savez, monsieur Devecchio, l'enjeu ici, sur tous ces sujets qui préoccupent les Français au quotidien, c'est pas que vous ayez raison ou que j'ai raison, ou l'inverse. C'est plutôt d'apporter des solutions. Donc il y a une base qui est celle que je viens de vous citer. Est-ce qu'il s'agit de dire que tout est parfait et que tout est bien ? Non, il s'agit de continuer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je pense qu'il faut plutôt voir où on continue à avancer, sur quel sujet on continue à avancer, et d'écouter les Français. Alors, Joseph, attends, on va juste écouter le garde des Sceaux. Il était en déplacement aujourd'hui sur cette question. Il estime qu'en 25 ans, les peines prononcées ont été aggravées dans notre pays. Écoutez-le. En 25 ans, les peines qui ont été prononcées ont été aggravées de plus d'un quart. Les prisons sont pleines, vous le savez. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous construisons de nouveaux établissements pénitentiaires. Elles n'ont jamais été aussi pleines. Et cette construction de prisons que nous mettons en place, je vous rappelle que c'est 15 000 places de prison, 15 000 places de prison nettes qui verront le jour sous ce quinquennat. Il faut être ferme, sans être démagogique ou populiste, il faut être humaniste sans être angélique. C'est la ligne de crête
que j'ai choisie et qui est la mienne. Alors on a du mal à comprendre ce que dit le garde des Sceaux, parce que là sur les places de prison, c'est pas du tout ça. Totalement à contre-pied en réalité. C'est où il faut rappeler, il faut avoir un peu de mémoire politique. C'est pour ça que vous taquinez un peu. La première chose qu'il a fait, Éric Dupond-Moretti, c'est aller dans les prisons pour dire que le tout carcéral, il y en avait marre. Donc il n'est pas du tout favorable, il l'a dit 1000 fois, à la construction de places de prison. Ensuite, si on fait le bilan du quinquennat, je crois qu'on en avait promis 20 000, 15 000. Donc voilà, il confond, mais c'est très bien, il confond la promesse avec la réalité. La réalisation, c'est 7 000. C'est 7 000. Oui. Il a dit beaucoup moins. Ce sera 15 000 net. Les autres sont engagés. C'est pas vrai. Donc c'est pas à la fin du quinquennat. Donc c'est pas à la fin du quinquennat. Moi, ce que j'aime bien sur les places de prison, si les 15 000 sont engagés, plus de 2 000 sont déjà sortis de terre, 5 000 sont en construction, aller à Caen, à Avignon, etc. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est en chantier, et les autres, les terrains sont engagés. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'aller parler à tous ces élus qui parlent en permanence de dire, et je parle pas de vous du coup, mais tous ces élus qui disent en permanence, il faut des places de prison, il faut des places de prison, et quand on leur dit, coucou, tu les veux dans ta ville? Ah ouais, non, en fait, j'ai piscine, j'ai pas le temps, etc. Donc oui, c'est extrêmement fort de dire que l'ensemble des terrains a été trouvé et validé. Karim. Donc déjà, le rappel à la loi a été supprimé, il est remplacé par un avertissement pénal probatoire. Oui. Avertissement pénal probatoire. Même chose. Donc, qui veut dit différemment, mais effectivement, donc ça n'est pas une exécution de peine, c'est un avertissement pénal probatoire. Attention à la prochaine fois, donc le couperet va tomber. Mais on est toujours sur attention à la prochaine fois. Bon, ça c'est déjà une précision qu'il faut indiquer et qui rentrera en ligne de compte en 2023. Donc et qui n'est pas encore effective. Donc, ensuite. Il y a 2000 places de prison qui sont sorties de terre, vous l'avez dit, avec beaucoup d'honnêteté, 7000 qui sont engagées, donc sur le programme des 15 000 qui avaient été prévus. Donc ça, c'est une réalité. Alors après, on nous dit effectivement, il nous faut une décennie pour construire les places de prison. Je pense qu'il faut être aussi un peu inventif. Emmanuel Macron fait partie d'une génération avec une formation où il pourrait se dire, on va faciliter le processus administratif, on va faire appel au privé pour construire plus rapidement, on va passer des contrats avec les collectivités locales et territoriales. Et pendant l'élection régionale qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, beaucoup de présidents de région ont dit nous on est preneurs pour vous aider pour construire. Le lendemain de l'élection, aujourd'hui, oui, mais là vous faites de la politique politicienne. Le lendemain de l'élection, mais non, je ne le sais pas très bien. Ce que je sais, c'est que parfois, il faut savoir reconnaître, Prisca, qu'on n'a pas été au bout de la promesse que nous avons faite. On peut le reconnaître en politique, et je pense que ça vous grandirait. Comme les centres d'éducation renforcés, nous en avions 50, même pas un par département, on en a 50. On n'en a pas construit. Donc, or, on a une délinquance des mineurs qui explose. Donc oui, ce sujet n'a pas été peut-être pris à bras le corps parce que vous êtes allé sur d'autres terrains, vous étiez préoccupé par ci, par ça. Voilà. Après, vous l'expliquez comme vous voudrez. Mais on a encore tout à faire sur cette réponse pénale qui ne semble pas être en adéquation de la nuance, je pense. Encore tout à faire. Dans un instant, Prisca Thévenot, on continue à parler de ces questions de sécurité. On ira aussi à Brest où la situation est très inquiétante. À tout de suite dans Punchline.